Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler mandat de recherche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de mandat ou si vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est vrai qu'il a été assez démocratisé grâce à l'émission d'M6 Recherche Maison ou Appartement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pour qui il s'adresse, pourquoi l'utiliser et est-ce qu'il peut s'adapter à votre projet de recherche. Mais avant, petit rappel, je me présente rapidement. Je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier depuis 2011 sur Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. Et donc sur cette chaîne, j'essaye de vous accompagner pour pouvoir acheter, vendre ou bien valoriser votre bien. Donc écoutez, si le sujet vous intéresse, passez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc le mandat de recherche, c'est vrai qu'il est très peu proposé par les différents conseillers immobiliers parce que à peu près 80%, voire 90% des conseillers immobiliers travaillent exclusivement pour défendre le vendeur. Et aujourd'hui, il y a à peu près 10 à 15% de la population des conseillers immobiliers qui travaillent en mandat de recherche et ils sont couramment appelés des chasseurs immobiliers. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme-là. Ils s'adressent aux acquéreurs, soit qui n'ont pas du tout le temps de rechercher ou qui sont très pris par leur activité professionnelle, donc ils cherchent quelqu'un pour pouvoir les assister et vraiment aller à l'essentiel en visitant peu de maisons, mais vraiment des maisons sélectionnées et qualifiées. Ça peut s'adresser également à des acquéreurs qui ont des difficultés pour acheter un bien, soit parce que vous êtes sur un secteur où le marché est très dynamique et bien que vous soyez abonné aux différentes alertes, ça n'empêche pas que les biens se vendent avant même que vous ayez eu le temps d'appeler ou de prendre rendez-vous pour une visite. Et enfin, dernière personne à qui peut s'adresser le mandat de recherche, ce sont les personnes qui n'habitent pas sur le secteur. Déjà, vous allez avoir le gain de temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin d'éplucher sans arrêt les différents sites internet, prendre votre téléphone, appeler, demander des renseignements, regarder les photos, regarder les vidéos, regarder les vidéos virtuelles, enfin toutes ces choses-là qui sont très chronophages pour au final peut-être visiter un bien de temps en temps et que quand vous visitez ce bien, vous dites putain en plus il correspond pas du tout, le quartier est pas bon, les photos étaient pas représentatives ou alors elles étaient prises d'une façon à pouvoir. Donc ça vraiment c'est un gain de temps, c'est-à-dire que tout ça va être fait par le conseiller immobilier qui va aller en amont regardez tous les paramètres pour pouvoir vous faire un débrief rapide avec ce qui va vous plaire, ce qui va vous déplaire, ce qui peut être modifié, en gros les solutions. Ça peut également vous permettre d'accéder à ce que l'on va appeler le off-market. Le off-market, qu'est-ce que c'est? Ce sont des biens qui sont mis à la vente avant même d'être diffusés sur le marché traditionnel via les différents sites immobiliers. Donc là où c'est intéressant, surtout dans le secteur sur lequel je travaille, c'est qu'il y a des biens qui se vendent vraiment en un temps record. Et du coup, j'ai tendance à dire des fois que lorsque le bien arrive sur le bon coin, c'est trop tard. Donc le fait de pouvoir accéder à ces biens off-market peut être intéressant parce qu'avec le mandat de recherche, le conseiller immobilier va se mettre en quête et peut-être que vous allez tomber sur une opportunité d'un vendeur qui a envie de vendre, qui n'a pas forcément décidé de quand et qui se dit tiens, si un acheteur se présente, pourquoi pas lui faire visiter ma maison, pourquoi pas écouter et regarder ses conditions et ainsi faire l'affaire comme ça. Le off-market peut être également certains propriétaires vendeurs ne souhaitent pas, c'est assez rare mais ça existe, ne souhaitent pas que leurs biens soient diffusés afin de garder, on va dire, une confidentialité sur la transaction. Donc du coup, l'agent immobilier qui a cette information va le divulguer à son réseau et éventuellement donc à ses confrères en disant voilà, tiens, j'ai telle maison à tel endroit et du coup, si on a un mandat de recherche, on pourra dire, tiens, moi j'ai un acquéreur à qui ça correspond, on va faire toutes les démarches que je vous expliquais tout à l'heure et on va pouvoir vous présenter ce bien-là. Troisième point de pourquoi éventuellement demander un mandat de recherche, c'est que votre conseiller immobilier va pouvoir vous challenger. Déjà, quand je dis challenger, c'est concrètement lorsque vous allez lui définir votre cahier des charges, il va pouvoir essayer de voir si il n'y a pas des paramètres qui peuvent être modifiés, etc. pour pouvoir peut-être vous donner la possibilité d'obtenir certains biens auxquels vous n'aurez pas pensé. Ça peut être soit en essayant d'optimiser le budget, par exemple, en essayant de voir s'il n'y a pas des solutions, d'aller chercher un budget un peu plus important qui pourrait vous permettre d'accéder à votre typologie de biens. Ça peut être également de vous présenter peut-être un secteur ou un quartier que vous ne connaissez pas du tout. Parce que c'est vrai que vous allez cibler par rapport à vos besoins, mais lui, en écoutant justement vos besoins et vos volontés, il va peut-être se dire, tiens, cette commune, ce quartier présente également des avantages, est-ce qu'on ne pourrait pas les étudier? Donc il pourrait vous challenger sur ça.
Et le dernier point, c'est vrai qu'il pourrait même vous challenger aussi sur l'aspect caractéristique. Est-ce que il est important d'avoir tes critères? Est-ce que entre ces deux critères, lequel on choisit, etc., etc. Donc il y a un vrai coaching pour vraiment essayer d'extraire vraiment ce qui est essentiel, ce qui est souhaité, et pour pouvoir après se mettre en quête du bien parfait. Le dernier point de pourquoi éventuellement donc faire appel à un conseiller immobilier pour vous accompagner dans votre recherche, c'est l'aspect en fait partenaire. C'est-à-dire que pour le coup, quand c'est le vendeur qui mandate un conseiller immobilier, c'est donc la mission du conseiller immobilier est d'aider le vendeur à obtenir le meilleur prix possible, de vendre le plus cher possible. Dans le cas inverse, l'idée c'est de vous accompagner dans le projet d'achat. Donc, votre partenaire pourra vous aider déjà à faire une estimation de la valeur du bien par rapport au marché, savoir si on achète aujourd'hui sur la fourchette haute ou fourchette moyenne, est-ce qu'il peut y avoir une éventuelle négociation. Il pourra vous permettre d'analyser toutes les éventuelles qualités et défauts ou les éventuelles opportunités ou menaces qu'il pourrait y avoir sur l'aspect urbanisme du quartier, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut changer, etc., etc., des choses que vous ne connaissez pas. Donc ça vraiment, c'est en ce sens-ci que ça peut vous être un atout. C'est vraiment si vous hésitez un peu à vous dire, tiens, j'y connais pas trop, j'ai envie d'être épaulé, le mandat de recherche peut être une solution. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement les différentes prestations que pourrait vous offrir un chasseur immobilier. Vous pouvez notamment avoir tout ce qui va être donc recherche des risques, analyser la copropriété si vous achetez dans un appartement, aller se renseigner au niveau de l'urbanisme, vous accompagner dans les démarches si vous voulez faire une extension, une rénovation, voilà, vous conseiller des éventuels artisans ou vous faciliter les démarches. Vous avez également, donc, comme on l'a vu, l'étude de marché, c'est-à-dire que pour chaque bien, on pourra vous remettre une estimation de ce que nous on pense que le bien vaut pour pouvoir vous aider à vous positionner sur le bien. Vous avez également tout ce qui va être suivi compte rendu, ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que bien que vous ne vous occupiez pas de la recherche du bien, le conseiller immobilier aura un devoir de vous faire un suivi, un reporting en gros des actions qu'il a fait. J'ai vu 3 maisons, j'en ai retenu aucune, voilà les raisons, etc., etc. Vous bénéficierez également de sa connaissance du secteur. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je travaille à mandat de recherche que sur ma commune, c'est l'instant Tyros, et c'est vrai que j'ai voilà, je connais très très bien le village, donc je pourrais vraiment vous renseigner, que ce soit sur les écoles, sur les temps de trajet, sur les différents commerces, sur vos points d'intérêt, je pourrais très facilement vous renseigner. L'autre atout, donc, pour vraiment vous faire gagner du temps, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils technologiques, on a la possibilité soit de faire des photos, bon, c'est pas le mieux, soit de faire une visite filmée avec son smartphone pour pouvoir vous montrer vraiment, on va dire, tout ce qu'on ne voit pas sur les photos, donc l'environnement, les extérieurs, les différents petits défauts apparents, éventuellement les bruits, parce qu'avec les vidéos, on peut écouter les bruits si jamais il y a une nuisance. Et également, si le timing le permet, il y a même possibilité de faire une visite virtuelle. Donc là, on vient avec un appareil technologique qui permet de scanner la maison et de vous l'envoyer pour que vous puissiez vous déplacer vous-même. Et enfin, donc, les derniers services que peut vous proposer un chasseur immobilier, ça peut être tout ce qui va être mis en relation avec des partenaires financiers, avec des notaires, avec voilà, quiconque organisme qui pourrait vous aider à faciliter votre projet ou à le conformer par rapport à votre cahier des charges. Alors là, il n'y aura pas de surprise en fait. Donc les tarifs sont librement fixés par les chasseurs immobiliers. Par contre, vous les connaîtrez dès la souscription du mandat. C'est-à-dire que souvent, il s'agit soit d'un coût fixe, c'est-à-dire que c'est un forfait en vous disant si je vous achète la maison, vous me devrez tant. Ou alors, ça peut être un pourcentage par rapport au prix de vente. Donc tout ça, c'est défini dès la signature du mandat, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise là-dessus. Au niveau de la durée, pareil, en général, les mandats sont une durée de 3 mois parce que ça correspond à peu près au délai moyen pour un acquéreur pour pouvoir trouver un bien. Donc voilà pour le mandat de recherche. J'espère que cette vidéo a été claire et que vous en savez un peu plus. Si vous sentez vraiment que ça peut vous être utile parce que vous avez des difficultés pour acheter, que vous n'avez pas le temps ou que vous n'habitez pas sur le secteur, n'hésitez pas à prendre contact avec certains qui pourraient travailler sur le secteur où vous souhaiterez habiter. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et sinon, vous pouvez penser au moins à mettre un j'aime sur cette vidéo si le sujet vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quel autre sujet souhaitez-vous que je parle à l'avenir. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.